Il y a un feu extrêmement puissant à l'intérieur de toi. Ce feu a la capacité de construire, de réchauffer, d'élever, de la même manière qu'il a le potentiel destructeur. Et moi, Sekhmet, j'en suis la détentrice, la gardienne de ce feu qui dévore et qui crie à la justice. Je suis le feu de la colère. Je suis le feu qui porte l'étendard d'une éventuelle trahison, culpabilité, non-dit, douleur, subie, ressentie. Je suis la colère qui jaillit depuis la matrice, depuis l'espace sacré, une colère viscérale et qui remonte le long de ton corps. Alors prends le temps, là, de ressentir dans quel espace de ton corps cette colère est emprisonnée. Est-ce qu'elle est logée dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta bouche, ta poitrine, ton ventre? Est-ce qu'elle est restée dans ta matrice? Quel lien as-tu avec ce feu de vie, ce feu que l'on nomme également le feu de la sexualité, puisque moi, Sekhmet, je suis celle qui souffle sur ce feu. Je ne prête pas attention si ton feu va être constructif ou destructeur. Je suis la gardienne du feu, je ne fais que mon travail, souffler, raviver ce feu. Et ce que les flammes feront de toi et sur toi et autour de toi, il en est de ta responsabilité. Je ne fais qu'activer le feu. Alors, posons-nous la question, pose-toi la question. Lorsque moi, Sekhmet, le principe feu du féminin, j'active le tien, que se passe-t-il? Est-ce que tu tombes dans des schémas d'autodestruction? Est-ce que ton propre feu se retourne contre toi? Est-ce que ce feu te met en mouvement vers le désir? Est-ce que ce feu te procure de la joie, de la créativité, du plaisir? Ou est-ce qu'il te fatigue, te fait mal et ravive de vives douleurs? Ce feu de la sexualité que nous pouvons appeler libido peut nous amener à vivre des expériences aussi sublimantes, sublimées, sublimes que terribles. C'est en cela que la sexualité est un feu. Un feu qui parfois peut nous brûler. Peut-être parfois a-t-on aimé ça. Jouer avec ce feu. Et en miroir, ce feu peut construire, réchauffer, réconforter. Notre feu peut rencontrer celui du partenaire et c'est en cela que nous trouvons le vrai sens, signification du mot foyer. Le foyer du feu, le socle, les éléments qui permettent au feu de rester à sa juste place, apaisant et tempéré. Alors moi, Sekhmet, en toi, je suis celle qui te montre la voie de la réunion, du parfait équilibre, de l'harmonie entre ton potentiel de destruction, de mort, et ton potentiel de création, de vie. Mais attention, parfois le feu de la colère est essentiel. On l'appelle sacré, cette capacité qu'ont les femmes à revendiquer et à réclamer la justice, celle qui sort des tripes. Il y a du courage dans la Sekhmet. Il y a du courage dans la femme lionne. Que celui que de brandir sa propre vérité pour défendre, éclairer, réclamer justice pour un honneur, une situation, une personne, un ressenti.
Alors il n'est pas question d'éteindre complètement la colère, mais de savoir l'apprivoiser. Cette injustice, cette douleur que nous portons, que nous voyons, nous pouvons en faire un feu créateur. À partir du chaos, il est possible d'inviter l'ordre. C'est alors le chemin de l'alchimie, de comment on apprend à danser avec les flammes et comment à partir d'une très profonde colère, on arrive à en créer un espace safe, qui nous élève et qui peut aussi être bénéfique pour les autres. Les femmes gardiennes de messages, gardiennes de cercles, d'associations, les femmes mères, les femmes amantes, les femmes mamans, tous ces rôles et toutes ces facettes de femmes qui nous demandent d'avoir du courage. Le courage de lâcher prise dans les bras d'un homme, le courage que d'être mère et d'éduquer des enfants, le courage que d'être sa propre boss, avec toute la pression que cela procure, le courage de vouloir rester au foyer, le courage d'avoir des idées audacieuses, le courage que de sortir des normes et des cases, le courage d'ouvrir sa propre voie et de la porter haut et fort. Aucun feu ne se ressemble. Ainsi, tu ne peux pas toujours prétendre à ce que tu sois comprise, à ce qu'on t'entende véritablement. L'essentiel, c'est que tu prennes soin de ton propre feu. Maintenir cette flamme, cette vitalité, sans te détourner de ce foyer intérieur. Sans feu, plus de vie, plus d'élan de vie. Le mal-être, le repli sur soi. Et un feu trop important peut nous mener à un laisser-aller dans l'ego ou dans la non-maîtrise de ses émotions. Alors il suffirait, dans les pas de Sekhmet, d'arriver à trouver l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Je sais lorsque ma colère est juste et elle connaît le chemin pour s'exprimer. Et de la même manière, je sais lorsque mon désir est juste et il connaît le chemin pour s'exprimer. C'est la voie de la réunion des deux feux que porte Sekhmet, le feu créateur et le feu destructeur. Prenons alors ce temps enveloppé dans cette rose orange matricielle du chakra sacré, de venir contacter et observer ce que nous faisons de nos feux, destructeurs et créateurs. Ils sont là tous les jours, en mouvement, autour de nous. Comment s'exprime-t-il en ce moment dans votre vie ?